une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Déclaration de Christ au commencement, chapitre 2. L'Église de Philadelphie a pris forme, ce qui est entièrement dû à la grâce et à la miséricorde de Dieu. La multitude des saints, qui n'a jamais dévié de son cheminement spirituel, a manifesté son amour pour Dieu. Ils sont fermes dans la croyance que le seul vrai Dieu est devenu chair, qu'il est le chef de l'univers qui commande toutes choses. C'est confirmé par le Saint-Esprit, c'est aussi immuable que les montagnes, et cela ne changera jamais. Ô Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, c'est toi qui as ouvert nos yeux spirituels, permettant aux aveugles de voir, aux boiteux de marcher et aux lépreux d'être guéris. C'est toi qui as ouvert une fenêtre céleste, nous permettant de percevoir les mystères du monde spirituel. Être imprégné de tes paroles saintes et sauvé de notre nature humaine qui a été corrompue par Satan. Telle est ton œuvre extraordinaire et ta miséricorde d'une grandeur inestimable. Nous sommes tes témoins. Longtemps, tu es resté caché, humble et en silence. Tu es ressuscité d'entre les morts, tu as souffert la crucifixion, les joies et les peines de la vie humaine, et la persécution et l'adversité. Tu as expérimenté la souffrance du monde humain, tu y as goûté, et l'air t'a abandonné. Dieu incarné est Dieu lui-même. Tu nous as sauvés du tas de fumier en raison de la volonté de Dieu et nous as soutenus avec ta main droite. Ta grâce nous a été donnée gratuitement. Tu fais des efforts sans relâche pour façonner ta vie en nous. Tu as payé de ton sang, de ta sueur et de tes larmes pour tes saints. Nous sommes les sujets de tes efforts laborieux. Nous sommes le prix que tu as payé. Ô Dieu Tout-Puissant, c'est à cause de ton amour et de ta miséricorde, de ta justice et de ta majesté, de ta sainteté et de ton humilité, que tous les hommes s'inclineront devant toi et t'adoreront pour toute l'éternité. Aujourd'hui, tu as rendu toutes les églises complètes, l'église de Philadelphie, et réalisé ainsi ton plan de gestion de 6000 ans. Les saints peuvent maintenant humblement obéir devant toi, liés en esprit et s'accompagnant dans l'amour, unis à la source de la fontaine. L'eau vive de la vie coule sans cesse, éliminant et purgeant toute la souillure et la boue dans l'Église, purifiant ton temple encore une fois. Nous avons connu le vrai Dieu concret, marché dans ses paroles, reconnu nos propres fonctions et devoirs et fait tout ce que nous pouvons pour nous dépenser pour l'Église. Nous taisant toujours devant toi, nous devons tenir compte de l'œuvre du Saint-Esprit afin que ta volonté ne soit pas bloquée en nous. Parmi les saints, il y a l'amour mutuel et les forces de certains compenseront les échecs des autres. Ils peuvent marcher dans l'Esprit à chaque instant, éclairés et illuminés par le Saint-Esprit. Ils mettent la vérité en pratique immédiatement après l'avoir comprise. Ils ne se laissent pas distancer par la nouvelle lumière et suivent les pas de Dieu. Coopère activement avec Dieu. Le laisser prendre le contrôle, c'est marcher avec lui. Toutes nos propres idées, nos notions et nos opinions propres, tous nos enchevêtrements séculiers se volatilisent comme de la fumée. Nous laissons Dieu régner dans notre esprit, nous marchons avec lui et gagnons la transcendance, nous vainquons le monde et notre esprit s'envole librement et est libéré. Tels sont les résultats quand Dieu Tout-Puissant devient roi.
comment ne pas danser et chanter des louanges, offrir nos louanges et offrir des cantiques nouveaux? Il y a vraiment plusieurs façons de louer Dieu: invoquer son nom, s'approcher de lui, penser à lui, lire en priant, échanger, contempler, réfléchir, prier et chanter des louanges. Dans ces sortes de louanges, il y a de la joie et il y a une onction, il y a de la puissance dans la louange et il y a aussi un fardeau. Il y a de la foi dans la louange et il y a une nouvelle intuition. Coopérez activement avec Dieu, servez en coordination et devenez un. Satisfaites la volonté de Dieu Tout-Puissant. Hâtez-vous de devenir un corps spirituel saint, piétinez Satan et mettez fin à son destin. L'Église de Philadelphie a été enlevée dans la présence de Dieu et est rendue manifeste dans sa gloire.